Gros, j'ai vu ma vie défiler devant moi comme ça là. Je sais que sans préservatif c'est plus bon, c'est plus doux. Wesh l'équipe, j'espère que tu vas bien, que ta famille va bien, que tes parents vont bien, que ton youtubeur préféré va bien. Si c'est pas le cas, mets un pouce bleu et ça va le faire plaisir. Donc bref, dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo assez spéciale parce que la story time d'aujourd'hui va être assez chelou. Je vais t'expliquer comment j'ai annoncé à mes parents que j'avais le sida. Et oui, je sais, c'est assez chaud comme titre de vidéo, comme thème de vidéo, mais bref, c'est comment ça se passe, il y aura le générique qui va apparaître là. Hey, j'allais oublier, je vous ai promis de vous faire une vidéo sur les bijoux, les bracelets, les accessoires, ce genre de trucs là. Si vous êtes chaud, dites-moi ça dans l'espace commentaire. Attendez, on va faire ça. Je vais mettre un petit sondage. Si vous êtes chaud, je mettrai le sondage à gauche. Ouais, ça apparaît généralement à gauche. Ouais, bref. Le sondage va apparaître juste là. Vous allez me dire, je suis chaud, je suis pas chaud. Je vais vous faire, en fait, je vais vous faire une vidéo où je vous explique où vous pouvez trouver des trucs moins chers, des bijoux, des bracelets, parce que vraiment, ce truc là, ça fait toute la différence entre celui qui en a et celui qui en a pas. Je vais vous parler de ça en long et en large, mais voilà, pour l'instant, dites-moi si vous êtes chaud, je vous ferai la vidéo parce que vous voyez, j'en ai, tu vois, moi j'ai des bracelets, j'ai des bagues, j'ai des chapeaux, j'ai des chaînettes, tout ça là. Tu sais comment ça se passe, il y aura le générique qui va apparaître là. N'hésite pas à me suivre sur Instagram parce que c'est très important et ben générique. Alors, tout a commencé, j'étais encore au bled, je devais avoir, quel âge j'avais même? Enfin, je sais plus exactement quel âge j'avais, mais je pense que je connaissais déjà les femmes. Donc, je t'explique. J'étais un jour chez moi, je suis dans ma chambre, je me réveille, tout ça, j'arrange mon lit. Et quand je sors, je croise la femme de mon père. Parce que mon père, il s'est pas remarié, mais il a une deuxième femme. Enfin, il a une autre femme. Il n'est plus avec ma mère, mais il a une autre femme. Enfin bref, je pense que c'est la première et la dernière fois que vous allez m'entendre parler de mes parents comme ça là. Le truc c'est que je me réveille, je la vois. Et là, elle me dit, en fait, elle me regarde bizarre, mais elle me lâche un... Ah, t'es bizarre. Je fais... Genre... Elle me dit ouais mais tes lèvres sont trop, en fait tes lèvres sont trop roses en fait. Et moi le truc c'est que depuis que je suis né, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu les lèvres super roses. Les gens me demandent ouais mais tu mets quoi, tu fais quoi. Je pense qu'il y a aussi une astuce que vous pouvez faire pour ceux qui n'ont pas les lèvres roses. Je vais vous montrer ça une autre fois, tu me dis ça en commentaire. Donc bref, moi j'ai rien fait, c'est naturel, j'ai toujours eu des lèvres comme ça. Et elle me lâche un ouais mais tes lèvres sont trop roses, c'est chelou. Je fais mais non c'est pas chelou, c'est normal. Et cette salope là toute la journée elle a pas arrêté avec ça tu vois. Elle a fait que m'envoyer ça dans la tête alors que moi en fait je suis hypochondriaque. Donc je flippe tout le temps. Comment on dit ça? L'hypochondrie. Voilà, c'est ça. L'hypochondrie, en fait, c'est une maladie qui fait de sorte à ce que... c'est une maladie mentale, en fait. Des fois, tu es pas malade, mais tu crois que tu es malade. C'est une observation continuelle, c'est une observation exagérée sur le fonctionnement de ces organes vitaux, tu vois. Comment fonctionne, je sais pas moi, tes poumons, ton cœur, tout ça là. En gros, si tu as un bouton sur ton corps, pour toi, c'est pas normal que tu aies un bouton, tu vois. En fait, ça obsède, en fait. Et moi, j'ai ce petit truc là depuis très longtemps. Et elle me dit, ouais, mais tes lèvres, c'est chelou. Toute la journée, elle a fait me rappeler ça. Ouais, mais tes lèvres sont bizarres. En vrai, on me voit pas bien. Attendez, je me rapproche un peu. Voilà, ouais, mais tes lèvres sont chelous, on dirait t'es malade, je suis sûr que t'es malade, tout ça. Elle a pas arrêté de dire ça. Et en gros, elle disait pas que j'étais malade, elle disait que j'avais le sida en fait. Elle dit ouais, mais en fait, ceux qui ont le sida, ça fait partie un peu des signes. Il y a plein de signes, mais ça, en fait, ça, il y a aussi ce truc là. Tes lèvres deviennent rouges, roses, très foncées en fait. Et ça revenait, elle me dit ouais, mais c'est sûr que t'as le sida, tout ça, c'est chelou. Elle faisait des sous-entendus dessus. Et moi, s'il y a bien une chose que j'ai peur dans ma vie, la seule chose qui me fait le plus peur, je pense que je suis même sidophobe ou quelque chose comme ça. J'ai super peur de ce truc. Et elle n'a pas arrêté de me dire ça, donc du coup gros, j'étais pas bien. J'ai appelé toute ma famille, genre en secret, je dis ouais mais c'est quoi tous ceux qui sont en médecine, j'ai demandé c'est quoi genre les symptômes pour ceux qui ont le sida, des trucs comme ça. Et il y avait ce petit truc là qui revenait, je suis allé sur internet, j'ai regardé des trucs et j'étais pas bien. J'ai commencé à sentir que je maigrissais ou je sais pas trop quoi. Donc de la même journée frère, j'étais mais pas bien. Est-ce que je vous ai montré mes locks? Attendez, vite fait, on fait une petite pause d'abord avant de continuer. Regardez. Voilà, un peu vite fait. Je pense que ceux qui me suivent sur, comment tu appelles le réseau, sur Instagram, vous avez vu, je vous mettrai les photos dessus. Venez sur Insta et on va continuer. Je sais pas si c'est mieux que je commence, je continue avec ça ou que j'enlève ça. Mais bon, bref. Donc moi, j'étais pas bien, j'étais en train de paniquer, j'envoyais des messages partout, je demandais aux gens, ouais, mais est-ce que c'est normal? Est-ce que si? Est-ce que ça? Au final, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je m'en bats les couilles, je vais aller à l'hôpital faire un test. Et donc là, je prends ma bite à deux mains, je prends mon courage à deux mains et je vais à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital et là, gros, c'est la panique. En fait, le truc, c'est quoi? Quand j'arrive à l'hôpital, l'examen était gratuit, donc j'arrive, je vois la personne qui s'occupe de ces choses-là, il me dit, oui, mais genre, installe-toi, c'est quoi ton nom, c'est quoi ton prénom, des trucs un peu comme ça. Et il faut donner le sang. Et là, je donne mon, c'est quoi?
l'index ou je sais pas trop quoi, comment ça se passe là-bas. Ils ont pris le sang, ils ont pris mon sang et je suis allé m'asseoir. Et donc là, j'étais en train d'attendre les résultats. Gros, j'ai vu ma vie défiler devant moi comme ça là. Et donc là, je suis en train de me demander, mais avec qui j'ai couché, avec qui, quel est ce partenaire là qui a pu avoir. Quand je dis ce partenaire, je parle bien d'une fille, hein, parce qu'il y a des gens qui sont starbés dans leur tête. En gros, je suis en train de me dire, mais c'est qui la fille qui a pu me donner la maladie, c'est qui. J'étais vraiment pas bien, mais je vous dis, tous ceux qui ont fait le test, je pense que vous savez de quoi je suis en train de parler là. J'étais en panique, mais vraiment en panique. Donc je suis en train de réfléchir. Et même, tu vois, l'endroit où ils m'ont piqué, tu vois, je sais plus si c'était... C'est à la main qu'on pique. Voilà, oui, c'est là, on prend le sang dans la veine. Le sang de la veine, si tu vois ce que je veux dire. Attendez, je pousse un peu. J'ai toujours l'impression que c'est flou. Donc, l'endroit où on m'a piqué, genre, on levait genre le coton. Et j'ai appuyé pour sortir le sang. J'ai sorti le sang, j'ai commencé à l'analyser avec mes yeux, genre, voir est-ce que, ouais, il y a la maladie dedans, est-ce qu'il y a rien. Après, j'ai dit non, il n'y a pas de maladie, mon sang est trop propre. Et donc là, j'étais en train d'attendre et on m'appelle, on me dit oui, viens, tout ça là. J'arrive, le docteur regarde et il me dit... Il me tend l'enveloppe, il dit regarde ce qu'il y a écrit dans l'enveloppe. Moi je suis en panique, je dis mais il est fou lui, pourquoi il me dit ça? Je prends l'enveloppe, j'ouvre et là... Et en fait le truc c'est que quand il rend les résultats, tu vois, c'est écrit positif et c'est écrit négatif. Et là où si c'est positif, ben, ils vont mettre le feutre au niveau de positif. Si c'est négatif, ils mettent au niveau de négatif. Et de mon côté, ben, j'ai eu la chance, c'était au niveau de négatif, ils ont mis négatif. Et là j'étais soulagé, mais comme pas possible. Et le truc c'est que vu que eux, mes parents, ils m'ont fait chier avec ça, ils ont dit que j'étais malade, j'avais le sida, et moi j'étais pas bien, j'étais vraiment, mais vraiment pas bien. Et donc là, j'ai appelé mon père parce que sa femme là, voilà, tu vois, vite fait. J'ai appelé mon père, je lui ai dit, papa viens, en fait je comprends pourquoi ils me disent d'appeler mes parents, je comprends pourquoi ils me demandent ça. J'étais un enfant, je sais plus quel âge j'avais, mais en tout cas, j'étais pas si grand que ça. Donc bref, je dis à mes parents de venir parce qu'on demande d'aller voir, je sais pas pourquoi. En gros, quand on demande à voir tes parents dans ce genre de circonstances, ça veut dire que t'es malade et ils veulent parler à tes parents. Donc je lui dis, viens, on veut te voir, tout ça. Et lui, il est en panique et tout de suite, au bout de, je sais pas moi, c'était assez loin de l'hôpital et au bout de je sais pas moi, 5, 3, peut-être 3, 4, 5 minutes, il a débarqué. Il arrive, je lui dis tiens, je lui ai fait le même coup en fait. Je lui ai dit tiens, regarde ce qu'on a écrit dedans. Et là, lui, c'était négatif et voilà, l'histoire s'est bien terminée. Donc les mecs, c'était ma petite expérience. En fait, des coups comme ça, j'en ai vécu plein. En fait, le truc c'est que vu que je suis, on va dire, je sais pas si ce mot là existe, mais je suis sidaophobe, quelque chose comme ça là. J'ai super peur de ces choses là. Et ben, ce genre d'événements, ce genre de scène, s'est passé plusieurs fois dans ma vie. Je voulais faire genre 2 parties, genre. En fait, dans une vidéo, je vais vous raconter 2 histoires qui se sont passées. Mais je me rends compte que là, je suis genre, je sais pas, peut-être 8 minutes, 10 minutes, quelque chose comme ça. Pour pas faire une vidéo trop longue. On va voir si je peux vous faire une deuxième partie de cette vidéo là. Je vais vous faire une deuxième partie, je vous expliquerai la deuxième partie. Parce que la deuxième partie, la deuxième histoire est beaucoup plus chelou. Parce que j'étais censé voyager. Et quand tu voyages, il faut faire le test du sida. Et là c'était compliqué parce que j'avais une relation assez tumultueuse avec une fille assez bizarre. Donc bref, je pense qu'il faut faire une deuxième partie. Si vous êtes chaud, dites-moi ça en commentaire. Je vous ferai une deuxième partie si vous avez aimé cette vidéo là. En gros, ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que faites très attention à vous. Choisissez bien vos partenaires. Et moi en gros je pose beaucoup de questions, tu vois, au début de la relation. Je pose des questions stratégiques, on va dire ça comme ça. Je demande est-ce que tu vas souvent à l'hôpital. En fait je m'arrange à tourner autour du sujet. Je vais pas dire à la personne est-ce que tu as le sida, tu vois, mais je tourne autour, je pose des questions, je fais des trucs, après je fais ma propre analyse dans la tête. Mais il est toujours plus rassurant d'aller faire un test. Faites le test, ça c'est super, mais super important. Évitez d'aller sans préservatif. Je sais que sans préservatif c'est plus bon, c'est plus doux, c'est tout ce que tu veux, mais faites super attention. La vie on en a qu'une. Si tu la perds, gros, ben compte pas sur la réincarnation. Parce que la réincarnation, tu peux revenir en chien, en, je sais pas moi, en bois ou, je sais pas. Imagine, tu viens, t'es un cafard, tu vois. C'est chaud. Ou si tu viens, je sais pas, t'es une goutte d'eau, je sais pas trop quoi. Mais t'es même un papier de toilette, tu vois, tu vas passer sur le nombre de cul. Enfin bref, on va changer. Donc faites très attention à toi. C'était tout pour moi, sauf c'est Sasco. Oublie pas le pouce bleu qui fait plaisir et de t'abonner parce qu'on est 9000 à l'heure où je fais la vidéo. 9200 quelque chose. Moi je vais les 10 000, donc on est bientôt 10 000. Je compte sur vous. Ciao. J'ai fait 2 vidéos en un jour. Waouh! Je peux même faire une troisième. Hein. Fais, je garde. Je fais, je garde. Normalement, c'est ça. Je fais, je garde. Je fais, je garde. Waouh! Ce mec, il est puissant. Avec quoi d'extraordinaire? Toi, quand c'est du gâteau, tape la tête là. C'est l'énergie. Faut avoir l'énergie pour parler. Tu t'es changé en vous. Non, c'est fini. Je suis en train de sentir les aisselles. Mon beau bel habit là. Il commence à sentir. Je me suis rincé le bouton de la vie. Non, comme ça. Non, en fait, c'est.
l'odeur du tissu. Tu vois. Il a rien. Je dois aller au magasin. Tu peux.